Madagascar, Union européenne. 11e dialogue politique. Les prochaines élections ont été au centre des échanges au 11e dialogue politique qui s'est tenu mercredi au ministère des Affaires étrangères d'Anous. La délégation de l'Union européenne, conduite par son ambassadrice, son Excellence Madame Isabelle Delattre, a réitéré son soutien au processus électoral malgache et aspire à des élections transparentes, démocratiques et inclusives. Par la même occasion, les pays membres de l'Union européenne ont insisté sur la tenue d'élections permettant de donner place à la liberté d'expression, rappelant que l'Union européenne a soutenu l'adoption d'une loi relative aux défenseurs des droits humains et des lanceurs d'alerte, annoncée depuis 2018. L'ambassadrice de l'Union européenne a annoncé qu'une mission électorale d'experts arrivera bientôt à Madagascar. Par ailleurs, la guerre en Ukraine et ses effets dévastateurs sur la sécurité alimentaire dans le monde ont été abordés par la partie européenne. L'Union européenne, tout comme le gouvernement dirigé par le Premier ministre Tsai Christian, ont exprimé tour à tour leurs positions respectives par rapport au conflit en Ukraine et aux impacts de celui-ci en Afrique et surtout à Madagascar. Sur la coopération économique et sociale, plusieurs axes de programme ont été abordés au MAE d'Anous, tels que l'énergie, l'adduction d'eau, les infrastructures routières ainsi que l'amélioration du climat des investissements. L'Union européenne a félicité l'adoption de la loi sur les investissements tout en partageant la nécessité d'accompagner le secteur privé. Assistance humanitaire. Contribution de la Russie aux cantines scolaires. L'ambassade de la Fédération de Russie à Madagascar a remis 322 tonnes de pois jaunes aux cantines scolaires du sud de la Grande Île afin de contribuer à la lutte contre la famine. L'ambassade rappelle que le projet conjoint de développement de Madagascar, mené par la Fédération de la Russie et le PNUD pour lutter contre la pauvreté, s'est récemment achevé. Que la participation de la Russie au développement de Madagascar ne se limite pas à l'aide alimentaire. Récemment, notre projet conjoint avec le PNUD pour lutter contre la pauvreté a été achevé. 4 millions de dollars ont été octroyés en vue d'améliorer la vie dans les régions lointaines de Madagascar, Anjouy et à Sépantoufan. Dans le cadre de cette initiative, des centrales scolaires, des infrastructures d'accès à l'eau potable ont été construites. Comme vous le savez, pendant plusieurs décennies, l'Union soviétique a fourni une assistance diversifiée au peuple malagasy, la soutenue dans la lutte contre la pression coloniale, dans le développement d'une économie indépendante, dans la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Le Programme alimentaire mondial est chargé de l'acheminement de ces produits vers les bénéficiaires. Le directeur adjoint du PAM a exprimé sa gratitude envers la Russie pour ces aides alimentaires qui vont répondre aux besoins des personnes vulnérables du sud de la Grande Île. Ils contribuent à l'éducation en augmentant l'inscription scolaire de près de 9%. Ils ont un impact significatif sur la santé en réduisant notamment la prévalence de l'anémie chez les filles. Ils offrent une protection sociale aux familles en allégeant leurs fardeaux financiers et en contribuant à l'économie locale et en créant des emplois. En conclusion, mesdames et messieurs, le partenariat entre la Fédération et la Russie et le Programme alimentaire mondial a un impact profond et durable sur la vie des enfants malgaches et de leur communauté. En investissant dans l'éducation et la nutrition de ces jeunes esprits, nous construisons un avenir meilleur et plus équitable pour tous. Nous continuons à œuvrer main dans la main pour éradiquer la faim et réaliser le potentiel humain et nous exprimons une fois de plus notre profonde gratitude entre la Fédération envers la Fédération de Russie pour son rôle essentiel dans cette quête commune. En unissant nos forces, nous pouvons réaliser des changements durables et laisser un héritage positif pour les générations futures. Je vous remercie. Ces denrées alimentaires ont été remises officiellement ce matin par l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Andrei Andreev Vladimirovitch, au secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Fédération malgache de football. Coup d'envoi de la course à la présidence.
Alors que la 11e édition des Jeux des îles bat son plein, le dépôt de candidature à l'élection de la nouvelle équipe de la Fédération malgache de football, ou FMF, est également ouvert jusqu'au 14 septembre. La Commission électorale nationale et la Commission de recours ont annoncé que le dépôt de candidature sera clos le 6 septembre prochain pour les prétendants au poste de membre du comité exécutif et que l'élection se tiendra le 14 octobre, sans préciser l'endroit où se déroulera le scrutin. Le nouveau président et le nouveau comité exécutif seront élus par les 22 présidents de ligue fraîchement élus. Chaque candidat à la présidence de la FMF et au sein du comité exécutif doit présenter une lettre de caution dûment signée par au moins un président de ligue. Le nombre de cautions nominales sera communiqué ultérieurement.